Et on termine en gardant un bon rythme par le cas 11, qui est une répartition intercantonale d'une personne domiciliée dans le canton d'Argovie et qui a un bien dans le canton du Tessin. J'ai envie de dire c'est pratiquement le cas classique ou basique d'une répartition intercantonale. Donc si celle-ci vous cause problème, ça veut dire que a priori vous n'avez pas bien compris les principes parce qu'à mon sens, elle n'a pratiquement aucune difficulté. Et elle vous rapporte 6 points, donc ça vaut la peine d'y être attentif. Comme je vous le disais avant, le petit astuce, vous avez plein de données sur Total, sur Canton, Argovie, Tessin, etc., avec des fortunes, des revenus et autres. Tracez, mettez une note, faites quelque chose pour être sûr que vous avez pris en compte toute la donnée, pas 2 fois, mais une fois, et que vous n'avez rien oublié. Autre chose que vous savez, même si c'est donné ici dans le formulaire de solution, toujours commencer par la fortune. Pourquoi? Parce que les taux, ou plutôt la répartition en pourcents que vous allez définir en fonction des actifs bruts localisés, vous en aurez besoin non seulement pour répartir les dettes, mais plus bas au niveau des revenus pour répartir les intérêts passifs. Si vous ne commencez pas par la fortune, vous allez forcément être bloqué à un moment donné. Donc on prend les choses dans l'ordre. Quand on parle de fortune, toujours commencer par la fortune brute, donc l'ensemble des actifs avant une quelconque déduction de dettes hypothécaires ou autres. Donc ici, on vous dit 1,4 le total, je parle ici en millions. 1 million pour Argovie, 400 000 pour le Tessin, les immeubles se situent au lieu de situation, on reprend la donnée et on la mentionne dans le formulaire de réponse. Les titres, attention de ne pas vous faire piéger, on descend un petit peu, vous avez 600 000 de titres qu'on répartit 550 et 50. Les titres se situent toujours au domicile principal du client. En l'occurrence, ici, il n'y a aucune répartition à avoir. Les titres, les 600 000 se situent dans le canton d'Argovie, qui est le canton, je dirais, leader, le canton de base, où il y a le domicile principal. On a ainsi un total d'actifs en chiffres arrondis, c'est assez simple, 2 millions, 1,6 million pour Argovie, 400 000 pour le Tessin. Ces actifs bruts localisés, pour prendre le terme, je dirais, technique, vont vous permettre de définir un pourcentage. Combien de pourcents d'Argovie, combien de pourcents au Tessin? Ici, on a des chiffres ronds, 80 et 20. 80% des actifs, c'est Argovie, 20% au Tessin. On va utiliser ce pourcentage pour l'appliquer sur les dettes. Et sur les dettes, je vous le dis ici, même si on n'a que des dettes privées, c'est pour l'ensemble des dettes, privées et commerciales, cas échéant. Donc ici, on a 800 000 à déduire. On va faire ce prorata 80% de 800 000 qu'on va déduire dans le canton d'Argovie et le solde, évidemment, dans le canton du Tessin. Évidemment que la ligne ou l'addition des deux cantons ici doit correspondre au total, sinon il y a forcément un problème à quelque part. D'où une fortune imposable totale de 1,2 million qui est répartie entre 960 pour Argovie et 240 pour le Tessin. Voilà pour la répartition de la fortune, à mon sens, qui ne devrait pas poser de questions. On passe maintenant à la répartition du revenu que vous avez dans le formulaire à remplir en page 13 sur 17. On reprend, toujours essayer de garder une logique. On a une fortune, en haut, on a des rendements en bas. Donc, on commence par l'immobilier. On a des rendements d'immeubles, toujours au lieu de situation. 50 pour Argovie, 20 pour le Tessin. Ça, c'est selon la donnée. Il y a des frais qui sont liés à ces immeubles. Là aussi, répartition objective. Il n'y a pas de raison de faire des prorata. Si on a des frais sur l'immeuble d'Argovie, on va les déduire d'Argovie. Pareil, si on a des frais au niveau du Tessin. Donc, les 10 et les 4 qu'on a dans la donnée, où on dit frais visant à maintenir la valeur des immeubles, donc des frais d'entretien, donc des frais déductibles, on les diminue de la valeur locative des rendements bruts. Dans la fortune, généralement, on a de la fortune immobilière, c'est ce qu'on vient de voir, et on a de la fortune mobilière. On a dit tout à l'heure, où on l'a vu, il y a des titres, mais il n'y a pas de participation, la parenthèse est aussi importante, ces titres donnent un rendement de 10 000. On a vu que tous ces titres allaient dans le canton d'Argovie en termes de fortune, on va retrouver le rendement de ces titres, il y a une connexion, une connexité logique, qui va dire que les 10 sont imposables dans le canton d'Argovie. Et on additionne ces rendements de fortune, mobilière plus immobilière, on arrive à 66 000, 50 sur Argovie, 16 au Tessin. Qu'est-ce qu'on doit faire après? Toujours, on essaie de prendre la donnée, on a coché petit à petit, on a des intérêts passifs, effectivement, 20 000. On va devoir les prendre en considération, surtout pas comme ils sont mis dans la donnée, mais au prorata des actifs localisés, au prorata des 80-20 qu'on a définis dans la répartition de la fortune. Donc 20 000 fois 80%, on a les 16 000 pour Argovie. Le solde, vous travaillez par différence quand il n'y a que deux cantons. Les 4 000 au Tessin. Ça paraît là aussi, je dirais, logique si on tient compte de cette répartition proportionnelle.